Oui. Oui, là, très bien. Ça va? Le jardin santé bien-être avec l'ARS de Martinique. C'est également ici que nous développons un certain nombre de concepts, la prévention des cancers, j'en parle, hein. Et puis également c'est ici que vous pouvez, avec vos coachs, venir faire un petit peu de sport. Vous avez vu la côte, hein? Donc ça permet également de bien commencer la saison. Merci donc d'être ici présent, merci aux jeunes, merci aux responsables d'associations, merci aux coachs, aux parents également qui sont également là avec nous. Merci également au service animation de la ville qui se sont mis en 4, en 10, en 12 pour permettre que cette manifestation soit réalisée et réussie aujourd'hui. C'est l'occasion pour moi de présenter la commission sport. Il n'y a qu'une représentante ce matin, mais elle va représenter tous les autres membres. Je vous demande d'applaudir Madame Sylviane Labéjoff. Salut Sylviane, donc élue de la ville et en charge, membre de la commission. Elle va représenter le président est haut du département, Monsieur Stéphane Nordelot. Salut Sylviane. Bonjour à tous. Alors, le président de la commission sport, c'est M. Stéphane Nordelot. Les autres membres, Mme Burak Yolande, M. Solis Patrice, Mme Boès Palsi Marie-Claire et moi-même, Mme Sylviane Labéjoff. Je crois que ça mérite quand même quelques applaudissements. Voilà. Et c'est elle qui va, en l'absence du président, vous dire quelques mots donc, de bienvenue. Merci. La ville du Gros Morne a le privilège d'avoir dans ses tripes des pépites d'or dans divers domaines, en particulier dans le domaine sportif. Cette année, nous mettons à l'honneur deux clubs, l'Aigle Noir et le Réveil Sportif, pour leurs mérites respectifs. Nous saluons le travail de toutes les autres associations de la ville. Permettez-moi de vous féliciter, chers sportifs et dirigeants, pour les efforts fournis et les titres de champion remportés. Un bon sportif doit faire des sacrifices, être acharné et croire en ses capacités. La motivation est essentielle pour atteindre ses objectifs. Chers compétiteurs, ne baissez jamais les bras, car au bout, il y a une récompense. Plus force. Merci Sylviane Labéjoff, donc membre de la commission sport de la ville du Gros Morne. Sous vos applaudissements, on la raccompagne, s'il vous plaît. Il y a un monsieur qui a toujours dit qu'au Gros Morne, il y a des trésors. Et des trésors humains que vous êtes là aujourd'hui, que vous représentez. C'est monsieur Gilbert Couturier, maire de la ville du Gros Morne, que je vous demande d'applaudir bien fort et qui va nous rejoindre sur le podium. Gilbert, je sais que tu as joué au football. Oui. Tu as été également encadrant du cyclisme. Hein? Tu n'as pas fait de vélo, mais je pense que tu as été également encadrant du cyclisme. Membre d'un club cycliste qui s'appelle? Alors, membre du comité cycliste pendant 9 ans. Et ensuite,
effectivement, on a mis en place le club aujourd'hui à jumelé avec le Winner Team qui est l'Arc-en-Ciel Club Cycliste du Gaumont. Donc, monsieur le maire mérite des applaudissements. Hein? Ça fait bien. C'est vrai que la ville du Gaumont a en son sein un certain nombre de pépites, des jeunes qui nous représentent au niveau local, Gaumont, mais au niveau départemental, puisqu'il y a gagné un monde, il y a baillé boule, il y a assassiné, et c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de leur dire bravo et merci. Voilà. Mesdames, Messieurs les dirigeants, Mesdames, Messieurs les parents, Mesdames, Messieurs les compétiteurs, ici à des supporters, Mesdames, Messieurs les supporters, merci. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à ce moment de partage qui, selon nous, est indispensable. En mettant en place cette manifestation, eh bien, et en ce lieu, puisque à l'origine, ça devait se faire à l'habitation NACO, nous avons jugé bon qu'en donnant ce cadre-là, pour recevoir à la fois les seniors champions, les juniors, mais aussi l'avenir de la Martinique, l'avenir du sport, qui sont les jeunes, il était important qu'on puisse faire quelque chose d'ensemble. Une action où l'intergénérationnel étant regroupé, pas question qu'on pense que des grands donnent des titres, et puis ça donne l'aura, le territoire brille, et puis les jeunes qui sont là, qui aussi gagnent, et comme la presse n'en parle pas beaucoup, eh bien ça ne vaut pas le coup qu'on les fasse participer dans la cour des grands. Et je crois que c'est dès maintenant il faut leur dire bravo, c'est dès maintenant il faut les encourager. La ville du Gaumont, très tôt, lorsque nous sommes entrés en responsabilité en 2014, nous avons fait le diagnostic de pouvoir comprendre pourquoi un territoire qui jadis a connu autant de champions, eh bien a du mal à pouvoir garder ses enfants, a du mal à pouvoir accompagner eh bien, les associations, les dirigeants qui font fonctionner les associations. Et à ce titre-là, nous avons mené, toutes les réflexions menées, ça a débouché sur le peu d'infrastructures existant dans la commune. Le peu d'infrastructures. Et alors qu'on a beaucoup de pratiquants, nous avons aussi poussé la réflexion pour voir comment toutes les infrastructures sont placées au cœur, au bout de la ville, alors qu'il y a des quartiers où il y a la possibilité de pouvoir créer des infrastructures. Et c'est bien dans cette réflexion, c'est bien dans cette démarche que nous sommes partis. Ça prend du temps, parce que vous pouvez monter tous les beaux projets que vous avez. Lorsque les dossiers sont déposés dans les instances partenaires qui financent, eh bien très souvent, nous nous trouvons dans la situation où on nous demande de revoir le plan de financement. Et puis, je vais vous donner un exemple qui va vous permettre de comprendre plus que jamais les maires, aujourd'hui, vous entendez beaucoup démissionnent parce qu'en fait, les maires sont découragés. On vient avec des ambitions parce qu'on vous a promis des choses. Et puis, quand il faut passer à l'exécution, ceux qui financent vous disent qu'il ne faut pas venir avec de gros projets, faire un petit bagaille tout petit et puis bon, dès lors qu'il y a une infrastructure, de vous contenter. C'est l'exemple du complexe éducatif de Bagatelle. Ce fameux groupe scolaire qui date depuis plus de 30 ans devrait voir le jour. Où en 2011, le maire en place va prendre un arrêté pour éliminer cette structure. Parce que ça coûte de l'argent. Nous reprenons ce dossier et voici que les travaux réels, donc les premiers coups de pioche devaient commencer en janvier 2025. Vendredi 7 juin dernier, en sous-préfecture, en préfecture, au moment où nous allons signer ce quorum, ce fameux quorum qui permettrait que dès septembre 2024, la ville puisse bénéficier d'une subvention exceptionnelle qui serait de 700 000 €, eh bien voici que la sous-préfète dit le groupe scolaire coûte trop cher.
il faut revenir. Et dans ce groupe scolaire, il y a ce qu'on appelle un plateau, un multisport couvert. Ce qui va permettre, quand des associations, des utilisateurs, eh bien, n'ont pas de la place pour, soit au hall, soit sur le plateau sportif qui sera en chantier bientôt, eh bien, au moins ils pourraient utiliser cette structure, puisqu'on ne fait pas une école et puis seulement pour lundi, mardi, jeudi, vendredi, et puis les murs sont fermés après. Eh bien, ça a été remis en question et une nouvelle réunion est prévue le 11 juillet à 14h30 en préfecture pour encore en discuter. J'ai fait cette parenthèse parce qu'il faut vous dire que nous essayons de mettre en place des structures, nous essayons de pallier à ce qui a existé et qu'on n'a jamais investi là-dessus pour pouvoir les entretenir. Aujourd'hui, là où qu'apprend en structure et dit tout quoi il n'est pas bon, on est obligé d'aller vers le neuf. Et le neuf coûte cher parce qu'au fait, on sait que travailler sur rénover coûte plus cher que construire à neuf. En tous les cas, ce que vous devriez retenir, chers parents, retenir, chers compétiteurs, compétiteurs, eh bien, c'est la ville est à côté de vous avec ses peu moyens, parce que j'ai choisi, même si parfois ça gêne, de ne pas augmenter les impôts sur vos parents, de ne pas augmenter les impôts sur ceux qui payent des impôts, parce que à l'heure où nous parlons, la commune du Gomorrhe a perdu dans son budget ce qu'on appelle la DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui en 10 ans, on a perdu plus de 600 000 euros parce que la population baisse. Et c'est au pointage de population qu'on vous donne les aides. Et bien à partir de cela, la ville est en train de s'organiser pour retrouver ses moyens, d'où cette subvention exceptionnelle où en septembre 2024, il y aura 700 000 euros. En septembre 2025, il y aura 900 000 euros. Et en septembre 2026, il y aura aussi 900 000 euros parce qu'on a fait la démonstration en travaillant avec les services de l'État que cette ville qu'on disait qui était endettée n'est pas endettée, mais on jongle et on a fait la démonstration. Et notre dossier de tout l'outre-mer, les quorums de tout l'outre-mer, c'est le dossier du Gomorrhe qui est parti en France dans les différentes étapes pour pouvoir analyser revenus, qui est revenu avec mention bien, parce qu'ils ont constaté que le travail fait par les techniciens de la ville, les techniciens du quorum, donc les assistances techniques, Madame Patché et Monsieur Gévaudan, eh bien, les résultats sont extraordinaires. Même la sous-préfète qui veut attaquer sur le budget du groupe scolaire a reconnu que ce travail, et elle dit, moi je suis fier parce que vous faites ces maxi circonscriptions. Donc, je ne vous demande pas d'être fier, mais je vous demande d'entendre. Et à ce titre-là, des chantiers sont en cours, notamment pour avoir, que les clubs puissent avoir toujours des jeunes. La politique sportive qu'on a mis en place, eh bien c'est la création de l'école municipale de sport qui va avoir lieu où la DRAGES et les autres structures financeurs sont en pleine réflexion pour qu'on puisse aller dans les écoles, continuer ce qui a commencé avec ce qu'on a fait dans les écoles, savoir pédaler. Eh bien, 275 inscrits, mais à vélo, on voit le nombre de jeunes. Eh bien, toutes ces personnes qui sont là ne vont pas rester dans le vélo, mais peut-être ils iront soit dans le football, soit dans le basketball, soit dans le handball. Eh bien, ce sont les associations qui vont pouvoir bénéficier avec cette école municipale des sports qu'on est en train de travailler là-dessus. Ce que je veux vous dire, j'aurais vu à chaque fois où j'ai pu avoir les informations en temps, je vous ai vu évoluer. Ce n'est pas chose facile, avec peu de moyens, mais tous ceux qui sont champions, vous avez fait ce qu'il fallait pour être champion. Et vous méritez qu'en football, qu'en handball, qu'en basket, qu'en cyclisme, que dans toutes les disciplines, eh bien vous méritez les applaudissements nourris et de la reconnaissance. Et puis, sachez que pour un sportif, ce n'est pas seulement l'argent, ce sont les moyens qu'on lui donne à pouvoir s'exprimer. Je veux vous remercier de votre attention et vous inviter à participer à ce moment d'échange chaleureusement, parce qu'en fait, on s'est organisé pour qu'on ait ce moment chaleureux ensemble. Merci.
Monsieur le maire, ne descend pas, il faut rester là avec moi. Hein. Yes. On va... Je dis qu'on va entrer dans le vif du sujet, c'est ça? Ce serait bien. Je voudrais saluer, et je vais demander de se mettre debout, l'Aigle Noir. Tous les membres de l'Aigle Noir, debout, pour prendre applaudissement, et puis applaudissements. Voilà. Yes. C'est faible, hein? C'est très, très, très faible comme applaudissement. L'Aigle Noir, d'accord? Yeah. Bravo. On s'assoit. Le réveil sportif du Gaumont. Debout, s'il vous plaît. Applaudissements pour eux. Merci. Je salue le club de pétanque de Rivière-les-Alpes. Je ne sais pas s'ils sont là. Mais on les salue, on les applaudit également très fort. Le club de pétanque du Bourg, on les applaudit également très fort. La section de tennis de table qui est au réveil sportif avec des champions, on les applaudit également très fort. Le Winner Team, ils vont participer également au Tour cycliste de Martinique, on les applaudit bien fort. Je crois également qu'il y a des gros Mornais qui vont faire le Tour de Martinique de Yolwand avec la Yole de Trinité, on les applaudit bien fort s'il vous plaît. Avec le Royal SA. Voilà, on les applaudit. J'ai oublié quelqu'un? La section athlétisme du réveil sportif. On les applaudit, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ça va? Eh bien, on applaudit tout le monde, s'il vous plaît. Et bip bip! Et bip bip! Voilà. Première mise à l'honneur, j'appelle Madame la Présidente de l'Aigle Noir, Madame Michaëlle Jarret. Je vous applaudis, s'il vous plaît. C'est tous les applaudissements de Maman Jarret. Ah bon? J'ai dit que j'appelle la présidente de l'Aigle Noir. Bonjour présidente, ça va? Très bien, merci. Alors, l'Aigle Noir, tu peux nous présenter l'association, les palmarès de cette année 2024? Tu peux tout nous dire, hein? Alors, je vais essayer. Je dépose juste ça. Donc, c'est une association sportive et culturelle qui œuvre pour la pratique du basket, donc dès le plus jeune âge. Donc, on a des mini-poussins, des poussins, U13, donc Benjamin, minime garçon, minime fille. Après, cadette, cadet, Olivier. Après, on a les U20 et on a nos seniors, donc féminines. Donc, le palmarès, je vais te demander un peu d'aide. Hein. Donc, championne, les U13 filles, championne, les U18 filles, les seniors, elles ont gagné la Coupe de Martinique, c'est ça. Vice-championne de Martinique. Les U15 filles sont vice-championnes. Les U20 sont vice-champions. J'ai oublié quoi d'autre? Comme il y en a beaucoup. U18, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titres. Voilà. Applaudis. Alors, moi, ce qui est important, c'est que quand on gagne comme ça, c'est derrière, il y a un coach. Alors, il y a des parents, tout d'abord, puisque les parents, effectivement, amènent les jeunes. Il y a des parents, il y a des partenaires. J'aime pas trop dire sponsor. Moi, il y a des partenaires, il y a des bénévoles, des encadrants, membres du bureau, et il y a le fameux coach O, Qui est là? Qui est caché derrière, qui est assisté donc, de plusieurs coachs donc, assistants, dont Madame Gouraud que je vois ici, qui a levé la main. Il y a qui d'autre? Et on a la chance d'avoir un club où nous avons des jeunes qui se sont lancés dans l'arbitrage, dans le fait d'être officiel de table et le coaching. Nous avons Madame Palsy que je vois ici, qui est une senior féminine, qui a également coaché les U15 filles. Donc voilà, on est une grande famille sportive. Et voilà, je remercie tout le monde. Très bien, on les applaudit bien fort. Et moi j'aime appeler les coachs. Et j'appelle monsieur Olivier Magloire.
S'il vous plaît, c'est vos applaudissements. Alors, ouais, quand même, là il joue la vedette là. Applaudissements pour lui. D'accord? Olivier, t'en fais. Moi, la Ratchébé. Bon, merci à la présidente. Et depuis, ça fait quelques années, je me rappelle quand je l'ai recrutée, elle était simple parent. Et. Obligé, voilà, le mot c'est obligé. Parce qu'on venait de changer tout et j'avais besoin de quelqu'un de dynamique, quelqu'un de persévérante. Donc je l'ai obligée à nous rejoindre. Elle a répondu présente et elle est toujours avec nous. Donc pour ça, toute la partie où est-ce que je m'occupe administrative, ça a été relayé par Madame Jarin et elle fait un super boulot. Donc pour ça, je vous demande déjà de l'applaudir. Et puis, il faut savoir qu'on a fait un gros travail pour que je puisse être à la disposition de tous ces jeunes. Parce que ma première formation, mon métier, même c'est préparateur en pharmacie. Et j'ai fait une reconversion professionnelle pour me mettre à la disposition des jeunes du Gourmand. Ce qui fait qu'avec la présidente, avant Madame Jarin, qui était Mme Chebot, on a mis un projet en place de façon à ce que je puisse être salarié du club. Voilà. Je suis salarié du club et aussi bénévole du club. Voilà. Donc, je fais mon job avec passion. Bon, je suis le coach qui coûte beaucoup, c'est ma renommée. Mais ça paye. Et puis, merci aussi à tous ces enfants, tous ces jeunes que j'encadre. Et puis, c'est vrai qu'on a eu une très bonne saison. Ça demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Mais grâce avec la foi et le Seigneur, on a réussi à avoir tous ces titres. Merci à la mairie pour cette reconnaissance. Et puis, on vous dit déjà, on va travailler aussi pour l'année prochaine. Mais il y aura beaucoup plus de personnes parce qu'il y aura les sections des garçons aussi. Donc, il va falloir déjà préparer ça. Oui, parce que l'année prochaine, si tu veux, on va ramener des garçons champions aussi. Donc, on va augmenter encore le nombre de champions et de championnes sur la commune au niveau du basket. Merci. Merci coach, ne pars pas, reste là. Reste avec la présidente. Hein. Merci, c'est l'occasion maintenant de saluer les champions et les championnes. J'appelle les U13, champions de Martinique, Aigle Noir. Ah, c'est pas très applaudissant, hein, c'est pas... Ouais. Je vous demande de monter. Alors, je ne sais pas si c'est le coach qui va les présenter ou la présidente. Alors, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour la jeune Mina. Mion, notre famille, prénom Mina. Les filles à qui n'applaudissent pas. Lundi, on a dit pour pas d'entraînement. Hein. Plus de suicides. Alors, on applaudit beaucoup plus fort. Mina. Caster Jamilia. Monel Nataël. Attention, Cisran Océane. Goyette Anilor. Pendant Maël. Capitaine Nina Gouro. Alors, en absente, Fixie Mode et Charina Marcelin Gabriel. Et Marie-Gabrielle Bellemare. Merci les filles. Voilà. Bien sûr, on les applaudit encore très fort. Donc, championne de Martinique U13. Bravo à elle. Et la ville reconnaissante, donc vous souhaite bonne continuation. Elle est belle notre jeunesse, hein? Très bien. Merci pour les U13 qu'on applaudit. Vice-championne de Martinique 2024, les U15 filles.
elles ont raté la finale, le titre de peu. C'est ça qu'on dit? D'accord? Installez-vous comme si vous étiez en train de faire le match. Voilà. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Les U15 Aigle Noir. Président, coach, vous pouvez les présenter. Hein? Alors, on va commencer par les plus courtes. Alors, Overbury Loriana. On applaudit. Sanae Ete. Monkoto Vanessa. Almel Deborah. Dupil Noémie. Aline Alicia. Casfield Maëlys. Jean-Philippe Jessica. Rizal Solène. Rizal Soraya. Richel. Richel Kiliana. Saint Chloélia. Alors, capitaine Mac Lénaël. Capitaine Emeline Jarin. Pas présente Bernard Charlotte Telia. Hein? Ah ouais, Paul Naili. Cizan Kensia. Encore. Casson Noélie. Et bien d'autres. Parce que je crois le groupe, ils sont 23. 23 U15 filles. Et coach assistante, Mylène Palsy. Elle peut venir sur je vais dire sur le terrain. Mylène Palsy, sur vos applaudissements, c'est la petite sirène qui arrive en orange et noir. Ainsi que un petit coucou aussi à l'autre coach assistante, Oriane Coyol. Alors Mylène, un petit mot. Merci beaucoup. On applaudit bien fort, s'il vous plaît, les vice-championnes de Martinique, U15 filles de l'Aigle Noir. Je crois que la relève est assurée, c'est ça? Oui, pleinement assurée. Bravo les filles, et puis à l'année prochaine pour le titre cette fois-ci. Hein. Voilà. Monsieur le maire. Alors, le service idoine pour organiser la vie sportive et associative, avec Madame Jeanne Dupil, Tidas et les autres membres, mais sous la houlette du directeur du service qui est Monsieur Raoul Olini, eh bien, voici le présent qui a été offert à tous ces champions, hein, à toutes ces championnes. Et en tous les cas, merci. Et vous dire que M. Lordelot, pour des raisons indépendantes de sa volonté, donc se trouve hors de la Martinique, eh bien, il aura imaginé avec le service eh bien, de faire des présents avec l'effigie de la... Présents utiles avec l'effigie de la ville où on a le logo de la ville. Merci. Merci à vous, service, M. Olini et ton service, de tous ceux qui travaillent le travail que cela vous demande, en complicité aujourd'hui avec le service communication qui est là pour pouvoir filmer, et le service technique qui a préparé les lieux pour qu'au fait on soit là avec le soleil qui est de la partie. Merci, monsieur le maire. Eh bien, on avait des vice-championnes, là on a des championnes de Martinique. J'appelle les U18 filles de l'Aigle Noir. Demande d'applaudissement, s'il vous plaît. Madame la Présidente, c'est l'occasion de les présenter ou bien monsieur le coach?
U18 filles sur aux applaudissements. U18 filles sur aux applaudissements, s'il vous plaît. Alors, on va appeler Ete Sayan. C'est la grande sœur à Sanaï. On te voit pas, tu peux faire un pas en avant et faire un petit sourire, un joli sourire. Voilà, très bien. Lucky, non, on va la garder pour la fin. Emeline Jarin. Donc, Emeline, elle est surclassée, sa catégorie c'est U15. Elle est surclassée chez les U18. Donc, elle a participé à 2 finales. Rappons Célia. Mais, les applaudissements, s'il vous plaît. Alors, oh! Lucky Kyrian. Rosalina Irel. Dupil Noémie, donc comme Emeline, elle est U15, donc elle a participé à 2 finales, sa finale U15, plus la finale U18. Camille Rizal, capitaine d'équipe Morane Vitré. Et absente, Anne Audrey, Pérez de Cavassel, Lana. Et pour tous vos vols, Salomé. Voilà, il y a 3 filles absentes, 3 filles absentes. Et le coach O. Bravo les filles, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Les U18 filles de l'Aigle Noir, championnes de Martinique s'il vous plaît. Plus fort que ça. Oui, merci et à tout à l'heure. Ah, ils sont pas champions, ce sont des garçons. Vice-champions, les U20 de l'Aigle Noir, qu'on appelle s'il vous plaît. Qu'on applaudit et qu'on accueille sur le podium. Je salue au passage l'arrivée de Madame Boès-Palsy Marie-Claire, élue de la ville, membre de la commission sport, culture et animation de la ville. Bravo, bravo, bravo. Alors, qui les présente? Toujours le coach. Alors, vice-champion de Martinique, ils ont fait un très très beau parcours parce qu'on n'était pas attendu, mais on a bien travaillé pour arriver en finale. On est tombé contre plus fort que nous, on va le dire. Plus expérimenté, on va dire. Plus expérimenté que nous, le Golden Star. Et donc, c'est une deuxième place très bien méritée que j'ai pris avec les garçons avec beaucoup de fierté. Donc, Didin Silvio, Géoffroy et Di. Alors, celui qui me dit la jeune génération qui pense me détrôner en tant que meilleur marqueur à 3 points. Monsieur Chavignac Kéran. Mais il doit travailler encore, parce que papier là toujours. Monsieur Orville Marvin. Monsieur Cavas Kendi. Monsieur Jarin Lucas. Notre pivot, Monsieur Moncoto. Aïe aïe aïe. Je sais qu'il y a un monde. Non. Monsieur Moscou, Marc-André. Capitaine d'équipe, Monsieur Orville Mathias. Absent. Mon désir, oui. Carouche Vincent. Géoffroy Jérémy, son grand frère. Et Longchamp Enzo et Mogad Chainé. J'ai cité tout le monde. Sébastien Litré. Allez, les applaudissements pour les petits coqs. Les applaudissements nourris donc pour les U20 de l'Aigle Noir, s'il vous plaît. Vice-champion de Martinique. Yes. Là, on va appeler les stars. Les starlettes, c'est ça? Les starlettes, les stars. Vainqueur régional trophée de Martinique. Vice-championne de Martinique. Vainqueur de la Coupe de Martinique.
les seniors filles de règlement, s'il vous plaît. Marie-Claire Boès, Madame la maison, je vous demande de monter sur le podium. Moi j'ai une question au coach. Non, même pas. Pour un coach, voilà. Coach, quand on a une équipe comme ça, et puis quand on va dormir le soir, on dort pas ou on dort? Alors, pour vous avouer, hier j'étais chez le kiné et il m'a dit, monsieur, il faut faire toutes vos heures de sommeil. Voilà. Donc, je dors très peu. Je suis couché, mon cerveau ne dort. Mon cerveau est toujours en travail. Donc, c'est le soir, il y a des nouvelles stratégies qui arrivent. Le soir, je dors pas beaucoup. Elles écoutent bien les consignes? Pour crier, à crier. Non, elles sont à l'écoute, mais il y en a qui sont toujours un peu... N'est-ce pas, capitaine? Un peu... Il faut toujours répéter. Non, mais j'avoue que c'était un super plaisir. Un super plaisir de cette année. On a travaillé. C'était pas démérité. On s'est donné à toutes les filles. Elles ont fait les sacrifices qu'il fallait. J'ai dû avec mon coach assistant Pérez de Cavassal. Depuis, on a commencé depuis mi-août, travailler sur la plage et tout. C'est vrai qu'on avait une super préparation physique qui nous a permis d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Lorsqu'on a gagné le titre de trophée Coupe de France, on a dû faire le déplacement Guyane. Et là, ça nous a rapprochés beaucoup plus. Là, j'ai vu l'équipe naître. C'est là que j'ai vu l'esprit d'équipe. Il faut dire qu'on n'avait pas eu beaucoup d'occasions d'être ensemble sur des voyages parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, on a profité et voilà. Donc, merci les filles. Comme je les ai dit beaucoup de fois, merci. C'est vrai qu'il y a des filles qui sont avec moi depuis Benjamin. On a remporté des titres en Benjamin, en minime, en cadette. Mais c'était mon premier titre en senior. Moi, j'ai une question à la capitaine. Bonjour. Bonjour, capitaine. Ça va? Merci. Il est gentil, le coach? C'est Olivier. C'est Olivier, il est gentil. Il crie en pile. Il crie beaucoup, mais c'est toujours pour les bonnes choses. D'accord. Comment est le groupe? Le groupe, il est génial, il est homogène, on s'entend tout bien. Et puis, comme dit Olivier, ça nous a permis, ces voyages, de nous rassembler et d'être plus en cohésion pour pouvoir mieux jouer sur le terrain. On vise le titre de championne de Martinique 2025. Bien sûr, on vise tous les titres. Tous les titres. D'accord. On les applaudit, hein? Ça, c'est pas la prétention, ça, c'est l'ambition. Exactement. C'est bon, les filles? On vise tous les titres? Et bip bip? Ouais. Voilà. Alors, je voudrais donner la parole à Madame Boès. Pas présidente, mais membre de la commission, deux mots aux filles, hein? Championne. Comme j'aime à le dire, bonjour tout le monde, Madame Boès Palsy Marie-Claire, élue de la ville, faisant partie de cette commission. Alors, vous êtes des étoiles nées pour briller, j'aime à le dire, c'est notre jeunesse, future grand basketteuse, et je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de réussite. Et puis je voudrais faire un petit coucou particulier à Myrlène qui fête son jubilé. Vu son âge, elle est toujours à côté de ses jeunes. Et oui, je vais le dire, hein, plus de 40 ans, la doyenne. Et elle fête son jubilé cette année. Elle avait dit aux filles, j'attendais le titre de championne de Martinique. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Merci. Alors, je voudrais faire un coucou également au coach, Olivier et Michael. Merci pour le travail que vous faites auprès de nos jeunes, nos espoirs de demain, l'avenir de demain. Merci à vous les filles et bonne continuation. Merci Marie-Claire. L'occasion de les présenter, puisque là, c'est des ovations que je veux entendre. Hein. Chaque nom, c'est un ouais. D'accord? Très bien. Alors, la doyenne, Myrlène Palsy. Soraya Didin.
Clarisse Indra. Koyol Oriane. Juan Vitré qui est cadette, qui était surclassée, qui a participé en cadette aussi avec les seniors. Mitram Lindsay. Chantel Katharina. Taligoni Samuela. Bot Siloé. Keryan Luki cadette qui a participé aussi avec les seniors. Donc Keryan Luki. Mazarin Zali qui a la particularité qu'elle poursuit son cursus scolaire en université aux États-Unis. Mais comme elle avait déjà sa licence française, donc elle peut travailler aux États-Unis en même temps, revenir et jouer avec nous. Et la capitaine Viersiak Clarissa. Alors, absente. Ah ouais, meilleur qu'il est là. Ambre Honoré. Ah ouais, Frédéric Ludivine. C'est bon? Eh ben, on est au complet. Voilà, alors encore une fois, merci les filles, merci. Et notre supportrice, qu'on applaudit, elle est toujours à l'entraînement avec nous, notre petite supportrice. Alors, on les appelle ou? Alors, on va appeler les membres du bureau qui permettent qu'on puisse travailler en tout temps. Oui, allez-y, mesdemoiselles. Ok, alors un grand merci à tous les parents qui nous ont fait confiance et nous fait toujours confiance. Il faut savoir que cette année, on est passé à 209 licenciés. Chaque année, je mets la barre plus haute pour pouvoir atteindre plus de licenciés. 209 licenciés, ça s'applaudit. Donc, avant d'appeler les membres du bureau, un petit clin d'œil pour notre jeune qui est parti en centre de formation à l'équipe professionnelle de l'Asvel. Donc, c'est Rizal Stanley qui est parmi nous en vacances. J'ai dit un petit, mais un grand gaillard. Donc, juste un applaudissement pour Stanley qui est parti en centre de formation. Et aussi, il y a Kevin Marcillon Noléo qui est rentré. Ce matin, il était avec nous. Il vient de signer son deuxième contrat de pro à Pau. Donc, Rizal, sur vos applaudissements. Je me sens tout petit à côté de lui. Ok, alors, les membres du bureau. Donc, on va appeler Madame Orville sur vos applaudissements. Marie-Lé, vice-présidente. Toujours sourire. Regardez-moi le sourire. Madame Richol Nathalie. Madame Almel Déborah. Almel Déborah, ça va lui aussi bien de vous faire. Madame Gouro Guylaine, qui est aussi mon assistante chez les U13 filles. Et monsieur Mio Rodrigue, qui m'a rejoint avec toutes ses femmes. Voilà donc le temps qu'ils nous rejoignent. Sous vos applaudissements, donc l'équipe Choc, le conseil d'administration, donc... Aïe, elle allait peut-être pas me payer la semaine prochaine. Oh mon Dieu. La plus importante, la trésorière, Madame Lucky Valérie. C'était fait exprès pour avoir plus d'applaudissements. Lucky Valérie, allez, on s'approche. Lucky Valérie, allez, Lucky Valérie. C'est la Chabine qui est là. Voilà. Merci donc, sous vos applaudissements donc, l'Aigle Noir, bon travail d'équipe. Et puis on vous souhaite tout le meilleur pour la saison 2024-2025. Très bien, sous vos applaudissements s'il vous plaît.
Ne partez pas, Madame la Présidente. Monsieur le coach, ne partez pas. Monsieur le maire, je vous demande de remonter sur le podium parce que quand on a salué les joueurs, il faut saluer ceux qui participent au travail. Donc la présidente et puis le coach. Et c'est qui organise le travail. C'est l'occasion de récompenser M. Magloire Olivier, le coach, qui crie beaucoup mais qui a des résultats. C'est bon, d'accord? Alors, j'étais en train de soulever, puisque le premier adjoint était là, c'était à lui de faire cette tâche-là, mais il est allé faire quelque chose, il m'a dit qu'il revient. Bien, Olivier, tu fais le choix de pouvoir faire rêver les parents, faire rêver les supporters, dire à ta présidente que tu as réquisitionné, que au fait tu es engagé dans une mission qui est de faire briller une discipline, qui est le basketball. Eh bien, sur ce point-là, la ville t'est reconnaissant, mais c'est plus le travail que tu fais avec toute ton équipe, avec l'équipe, donc les supporters, les parents. Moi, je vous vois en match, je vois comment vous faites, les gens sont après pour dire que mais il est fort. Maintenant, parfois, j'entends souvent dans les tribunes, mais il a mal coaché, il n'a pas dû faire rentrer dans les tribunes. Tout le monde est entraîneur. Mais mettez-les sur le terrain et puis mettre en application, c'est autre chose. En tous les cas, Olivier, félicitations. Que le Très-Haut te donne encore la force, la santé pour que tu continues le travail avec cette même ferveur. Mais c'est une main de fer dans un gant de velours. Soyez-en rassurés. Il parle fort pour les joueuses, les joueurs, pour tout le monde. Mais ça dans l'intérêt de tout le monde. Et puis, que la présidente puisse se dire, mais oui, il mérite son salaire en fin de mois. Eh bien, merci pour cette reconnaissance. Et de toutes les façons, comme vous avez dit, je l'ai pris pour une mission que je tiens à accomplir tant que Dieu me prête vie. C'est faible, hein? Moi, c'est parce qu'on a faim, c'est tout ça qu'on... Madame la Présidente. Tu peux te faire accompagner si tu veux. On appelle les joueuses là, les filles de Madame Jarin. Au secours. Voilà. Allez, je crois que, présidente, tu mérites tous ces présents. C'est la reconnaissance de ton implication, de ton travail, et tu as accepté d'être réquisitionné. Bien qu'on c'est pour faire des ponts, continuez à faire des ponts. On applaudit bien fort la présidente de l'Aigle Nord, Madame Michaëlle Jarin. Merci. Très bien. Sous vos applaudissements, on les raccompagne, s'il vous plaît. Yes, petit. Autre association à appeler à récompenser, le réveil sportif du Comore. J'appelle son président à venir nous rejoindre. Je l'ai vu, il est là. Francis Alcindor. Tout le monde applaudissements, s'il vous plaît. Salut Francis, sans fait. Bonsoir à tout le monde, bonsoir monsieur le maire, les élus de la mairie, les entraîneurs, les joueurs, les joueuses, les parents. Merci tout le monde. Alors, c'est vrai, tiens, il a dit que tu n'as pas dit bonjour. Et monsieur Olini, je vais te saluer. À Francine, à Jeanne. C'est vrai qu'on aurait pu dire qu'on connaît le réveil, mais c'est l'occasion de présenter la structure associative, et nous dire un petit peu le palmarès.
Le Rivet Sportif est une association omnisport, football, hand, tennis de table et athlétisme. Nous comptons en ce moment 300 licenciés. Et aujourd'hui, notre cheval de bâton, c'est le développement au niveau des jeunes. Ça, c'est important. Tout passe par les jeunes pour arriver au niveau des seniors. Moi, je remercie beaucoup les parents, les coachs, tous ceux qui contribuent à la vie associative, parce que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on constate que le bénévolat est en train de se perdre. Et sans ces personnes-là, il n'y a pas d'association. Et cette lutte quotidienne, c'est important pour nous, chaque fois, d'honorer les parents, les coachs, tous ceux qui sont autour de l'association. Et merci à monsieur le maire et son conseil municipal de nous avoir invités. Merci Francis pour ces quelques mots. Vous avez déjà faim, je sens ça. Les applaudissements sont moins nourris. On va commencer aux différents palmarès. Aujourd'hui, au niveau du football, nous avons les U13 qui sont champions de Martinique en R3. On les applaudit. Ils ont fini premier au classement, les U13 au niveau du football. Vous pouvez venir les U13 du foot avec les coachs. Nous avons les U15 garçons, les U13. Voilà, on demande aux U13 avec les coachs de nous rejoindre sur le podium. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Avec le sourire. Bien. Monsieur le maire, je voudrais... Je connais un des coachs. Je connais les deux, mais je connais un des coachs. Et je voudrais, par l'intermédiaire de ce moment, il a perdu quelqu'un de très cher à sa maman. Et je voudrais saluer Monsieur Letton en lui adressant nos sincères condoléances pour le décès de sa maman. Je vous demande de le saluer. Nos sincères condoléances. C'est l'occasion de leur passer le micro et de nous présenter les jeunes qui ont été champions de Martinique 2024. Bonjour à tous. Bon, finalement, c'était pas chose facile avec ces gamins-là parce que au début, il n'y avait pas de cohésion. Je vais laisser de l'autre côté. Alors, comme je disais, c'était pas chose facile, mais on a su arriver au bout avec ces champions. Ce sont mes gamins à moi, pas au Rivet Sportif, mais à moi. Et à mon pote Georges Raphaël. Alors ce qui fait, je vais présenter M. Kednel Batista Thiago. Matteo Palsi. Mogat Melvin. Eugène Lexat Dayan. Céleste Joachim. Il sera bientôt en 15 ans. Donc regardez pas sa taille. Monsieur Tignal Telzit. Sloan Bondry-Livé. Notre chouchou Taïwa Pasto. Kewan Tobor. Jean-Baptiste Mehdi. Wallace Billard. Et notre capitaine, monsieur Voilà. C'est lui notre fer de lance. Sans oublier monsieur Georges Raphaël. Je tenais tout particulièrement à remercier une dame qui en a fait beaucoup pour nous. C'est dommage que cette année,
elle a voulu changer. C'est Madame Marcus. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour elle. Un grand bravo donc au U13 champion de Martinique pour leur événement sportif. Vos applaudissements s'il vous plaît. C'est bon, les photos sont prises. Merci. Et puis on vous accompagne donc sur vos applaudissements. Vous pouvez rejoindre vos places. Madame Ono. Attends. On va saluer donc les coachs. Sylviane Laméjoff et Marie-Claire Boès. Vous pouvez venir donc remettre les trophées donc, aux deux responsables, aux coachs responsables. Les cadeaux. Et puis Pispos. Merci encore. On ne va pas arrêter de vous remercier pour le travail que vous faites. C'est vrai, il n'y a qu'à stigmatiser les jeunes. Mais aujourd'hui, vous nous montrez que vous pouvez y arriver avec notre jeunesse martiniquaise. Merci à vous. Merci et on vous accompagne sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Le papa, président. La réveil, c'est du foot, mais c'est également du hand. Nos U15 garçons, entraînés par Lucille Pajou et Jean-Pierre Nicolas. Les 15 sont vainqueurs de la Coupe de Martinique et vice-champions de Martinique. On les appelle, ils sont là, et nos U15. Nos U15. Très bien, je vous demande de regarder le public. Madame Boès et Madame Marie-Claire Boès et Madame Laméjoff se chargeront donc de vous remettre vos récompenses. Madame, oui, c'est elle, oui. Bon, alors, bonjour. Ça a été un travail important hein, pour réaliser ces performances cette année. Oui, bonjour à tous. Alors, avec Nicolas, on est très fiers de cette équipe. L'année dernière, ils avaient été champions, donc ils avaient gagné la Coupe de Martinique, mais on n'était pas attendus. Et cette année, on était attendus, et donc c'était pas facile, d'autant plus difficile de gagner ce match sur la Coupe. Et ils l'ont très bien fait. Le championnat était long pour eux. Il y en a qui sont partis en Interligue, en Intercom, championnat UNSS aussi France. Donc du coup, ça a été assez compliqué la fin de saison et ils ont fini vice-champions. Et donc vraiment, on tient à les féliciter parce que c'est une équipe qui est assidue. Les jeunes sont tout le temps là. On est un tout petit collectif. On est 12 sur une feuille de match de handball, c'est 12. Donc dès qu'il y a des absents, tout ça, ça se sent même pour travailler à l'entraînement. Mais ils étaient toujours là. Donc vraiment, on les remercie pour leur implication. Voilà. Alors, Kéran d'Intimil. On applaudit. Kemael Ludowski. Ilan, derrière toi, Ilan Pancarte. On applaudit. Mathéo Dupelin. Kevin Jean-Pierre. Gabrielino Melo. Noah Perrin. Et Edwin Ulysse. Alors, sont absents aujourd'hui Nathan Luc, Gwenel Mathieu, Raphaël Palsy, Mathis Dantin. J'ai oublié personne, les garçons? Attends, j'ai dit au début, ouais, voilà. Et Nicolas Jean-Pierre. On l'applaudit. Merci donc pour cette présentation. Merci à vous pour le résultat de cette année. Et puis on vous attend l'année prochaine. Hein? D'accord? Très bien. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Les coachs, vous restez là. Je vous demande de regagner vos places. D'accord? Madame Boès-Palsy et Madame Laméjoff se chargeront donc de saluer le travail des coachs.
félicitations et pour le travail accompli auprès de cette jeunesse. Et puis, je vous souhaite que le meilleur. Voilà pour vous. Bon, ben, je vous remercie ce présent au nom de la ville du Gros-Morne. Et puis, force, courage, pour mission, commencer à couper ça mener loin. Merci, Enchaîne. Sous vos applaudissements, on les raccompagne, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour le travail et puis à bientôt. Merci à la ville du Gros-Morne pour cet événement aujourd'hui et pour la mise à l'honneur des jeunes. Merci beaucoup. Merci. Président, on poursuit. Il manque sur la liste. Je vais dire ça. Les U16 filles qui sont... Elles sont finalistes, elles sont vice-championnes de Martinique. C'est vrai, elles sont pas là, mais bon, il ne faut pas les oublier. C'est très important. On a un travail de fait par les coachs, Jupiter, Marvin Todjan et puis Crétinois. Il faut les applaudir parce que vraiment, c'est une section de filles vraiment qui se battent beaucoup, toujours accompagnées de leurs parents. Il faut vraiment ne pas oublier cette section-là. Elles sont vice-championnes de Martinique cette année. On les oublie, on ne va pas les oublier et on salue le travail réalisé parce qu'il faut de la relève. Et ça, c'est important. On continue. Les seniors féminins, elles sont finalistes de la Coupe de Martinique, entraînées par M. Francky Pacha. M. Francky s'excuse pour raison professionnelle de ne pas être présent. Vraiment, les filles ont fait un très beau travail cette année, même si on a raté le coach. Mais ce sont des jeunes d'avenir, des anciennes présentes telles que Gaëlle Jaune. Gaëlle, elle est toujours là. La mamie, Sabrina Bello au fond, qui accompagne cette équipe. Je les remercie beaucoup de cet accompagnement-là. Elles sont présentes. Gaëlle, vous pouvez venir. Queno, Willem, Shaina. Vous venez. Et la gardienne, Chloé. On demande aux seniors filles de nous rejoindre sur le podium, même si le groupe n'est pas au complet, mais ce sera l'occasion pour la jeunesse qui est là de vous découvrir ou redécouvrir et de vous apprécier. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, les seniors handball, seniors féminins, donc handball du réveil sportif. Salut. On peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît? Oui. C'est toi la capitaine? C'est toi la capitaine? Pas cette année, mais tu fais office de capitaine. Tu peux nous dire deux mots? Oui, je peux dire deux mots. Je remercie la ville du Gros-Morne pour ce moment. Merci aux filles qui ont fait le déplacement, celles qui n'ont pas pu venir aussi. Merci pour cette saison. On a raté quelque chose de bien, mais on peut rester optimiste pour la suite, et puis dire au réveil sportif merci aussi pour tout ce qu'il met en place pour nous faciliter les choses aujourd'hui. C'est vraiment pas facile, on le sait, hein, la vie associative est difficile. Merci au comité, merci aux Gros-Mornais qui nous suivent, et puis à l'année prochaine. Voilà. Alors, pendant que tu peux présenter tes coéquipières, hein, et puis également peut-être leur remettre les cadeaux. Voilà, on a Chloé Cuno. On applaudit. Notre petite guerrière. Willen Armidal. Chana Alcindor. Et Chloé, la mienne. Voilà. Et Gaëlle Jaune, sans oublier. Eh bien, oui, Gaëlle. Je pense qu'on me connaît assez. Merci, bon travail, et puis on attend le titre pour l'année prochaine. D'accord? C'est bon? On va travailler pour ça. Très bien. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous allons terminer par les seniors masculins.
on nous attendait pas, mais ils sont présents. Ils étaient là cette année au championnat, même au niveau de la coupe. Félicitations à eux, parce qu'ils ont tout donné. Nos jeunes, nos anciens, ils étaient présents, je les félicite. Ils sont vainqueurs de la Coupe de Martinique cette année. On les applaudit. Cette équipe est entraînée par M. Éric Privat. Ils sont là, les seigneurs. Jupiter, Michel, Rochambeau, DJ. Et sans oublier le staff qui a accompagné Tana de Gonzague, Mireille Versol, Elisabeth Jean-Philippe. On les applaudit. Mireille Versol, Elisabeth. Et sans oublier, je commets les parents. S'il n'y a pas de parents, il n'y a pas de jeunes. Il faut les applaudir, les parents. Les parents, ce sont les bénévoles de l'association. Ils donnent sans compter. Président, tu les connais mieux que moi, donc c'est l'occasion de les présenter. Les vainqueurs de la Coupe de Martinique. On peut les applaudir plus fort que ça, s'il vous plaît. C'est mou, hein? Très bien. Bravo. Tana, je te laisse présenter les garçons. Bonsoir à tous. Alors déjà, je m'excuse de la part d'Éric Privat, le cadre technique sur cette équipe qui est hors du département. Sont présents Michael Rochambeau, vice-capitaine. Faites comme si, voilà, merci. DJ Mormain. Anthony Jupiter. Michel Lalonde. Il y a des élèves qui disent « Ouh, monsieur Lalonde !» Voilà. Et puis, accompagne bien sûr, tu encadres cette équipe avec à côté de M. Privat, c'est ça? Monsieur Privat encadre seul cette équipe parce qu'il a le courage de le faire. il a le courage de le faire. Tellement ils sont... Ouais, d'accord, très bien. Messieurs, bravo. D'accord. Vainqueur de Coupe de Martinique, donc événement sportif senior. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Oui, tu peux, oui. Monsieur le maire, c'est l'occasion de saluer le président. Ah, c'est toi. Une association comme l'événement sportif, je crois que c'est la plus ancienne du territoire d'ailleurs. Et c'est... Comme moi je m'en réveille, donc... ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des résultats, donc c'est bien. En plus, j'ai fait toutes les compétitions. J'ai fait athlétisme, football, handball. En tous les cas, Président, je sais que ce n'est pas chose facile quand on est dirigeant. Ce sont des sacrifices, de l'argent pris de sa poche. Souvent, on essuie les crachats des supporters, certains parents, des gens qui n'ont pas compris. Et parfois, au fait, on cherche des exutoires. Ce qui est important, Président, tu as pris à bras le corps. Je sais qu'il y a une assemblée générale qui s'est tenue et qu'au fait, il y a un nouveau conseil d'administration pour que administrativement les choses soient mieux structurées. Eh bien, te souhaiter bonne chance. Et puis, s'il vous plaît, quand on est entraîneur, quand on est cadre, quand on est président, ce n'est pas chose facile. Eh bien, ça mérite aujourd'hui des applaudissements nourris parce qu'au fait, c'est la croix et la bannière. Force et puis courage. Et je te laisse, comme récompense, recevoir tes présents par 2 sirènes que la commune possède parmi mes élus. Alors, je tenais à t'offrir ce bouquin que tu vas m'offrir après. Je rigole. En tous les cas, Francis, ayant travaillé avec toi, je te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Tchèbo, Paladjé,
Vous êtes les sources vives de la commune et la ville a voulu mettre en valeur justement le travail des jeunes, des dirigeants, des présidents d'associations. Et franchement, Francis, pour tout ça, on s'est subi au tout bout de là. Moi, qu'à penser qu'il continue toujours. Bon courage à toi, Francis. Monsieur Alcindor, force et puis courage. J'ai eu l'occasion de travailler avec toi, on se connaît. Qui se passe? Je voudrais remercier Monsieur le maire et son conseil municipal pour ce présent. Merci encore d'avoir honoré nos sportifs, ça c'est important. Et nous ne sommes pas tous présents. Le nouveau conseil d'administration du Rivet Sportif, il y a quelques membres présents. Il y a Monsieur Jean-Pierre Nicolas qui est le nouveau secrétaire général du club. Mireille Versol et Tayana, les nouveaux représentants de la section handball. Mireille et Tayana, venez me rejoindre. Jean-Pierre. Tayana. Oui. Et il y a d'autres membres tels que Madame Palsi Sylvie qui est la nouvelle trésorière, Madame Sandrine Dantilly qui est la trésorière adjointe et Nadia Jean-Baptiste qui est la secrétaire adjointe. Et nous avons comme assesseur au niveau du bureau Madame Defrel Gounaël et Madame Réfortel Sephora. Ce sont beaucoup de jeunes qui ont rejoint cette année le conseil d'administration et Monsieur Bélance qui est le premier vice-président. Nous voulons travailler pour l'ensemble de notre génération, les anciens, les jeunes, et vraiment remettre le Rivet sportif, vraiment toujours permettre à cette équipe de rester l'élite du sport martiniquais. Merci beaucoup. Merci, si vous applaudissons donc le Rivet sportif du Gros Mont. Merci encore pour votre participation et puis des résultats donc, dans cette année 2024. Monsieur le maire, nous avions voulu mettre à l'honneur un gros monde que tu connais bien. Il s'appelle Monsieur Michael Bory. Michael Bory, beaucoup de la cité, la cité La Fraîcheur. Il était mon voisin d'ailleurs. Et puis, grand sportif, handballeur. Il a joué au Rivet sportif. Il a encadré le Rivet sportif. Et puis il a également encadré l'Étoile de Gondo, avec l'équipe avec laquelle il a eu des titres. C'est l'occasion donc de te passer le micro et de le saluer. Alors, il est hors du département, il ne peut pas être avec nous, mais s'il était là, c'est avec plaisir qu'il aurait participé à cette manifestation. Alors, il faudrait au fait qu'on arrive à bannir de notre langage l'histoire de département. On n'est plus département. Nous sommes territoire. Nous savons combien Michael est investi et même au niveau professionnel, combien il tente d'ouvrir la porte pour permettre à des sportifs d'avoir un contrat, histoire de bien pouvoir, de travail, histoire de bien pouvoir mener à bien leur discipline ou leur loisir. Donc, Michael, oui, on sait qu'il a fait un travail et justement, Michael nous a demandé de lui permettre de chapeauter l'école municipale de sport de la ville du Gros Mont, parce que retenez que Michael Bory, c'est l'un des entraîneurs de la Martinique les plus capés, les plus titrés. Et ce garçon, je crois qu'en fait, il faudrait un jour qu'on fasse quelque chose d'exceptionnel pour que ces grands-là, c'est pas là pour nous dire amicité, faire sortir leur titre. Donc, sur ce point, sur cet état-là, donc pour Michael, tout comme il a connu avec M. Mormet, qui à Sainte-Anne, enfin dans les différents clubs, ils ont eu à intervenir. Mais à Sainte-Anne et au Gros Mont, eh bien je crois que on peut avoir une grosse pensée pour lui et puis lui dire qu'il n'est pas là, mais qu'on sait que là où il est, il pense à nous, puisqu'en fait il est en tournoi, il est en tournée avec l'équipe de Gondo, où ils ont gagné la poule des As.
Et sur ce point-là, je crois que Michael mérite effectivement ses reconnaissances. Merci, merci, merci beaucoup. Et puis, comme on va peut-être conclure, je vais demander à M. Olini Monsieur Olini qui va appeler sur le podium toute son équipe, en tous les cas ceux qui sont présents, histoire de voir quelles sont les petites mains qui ont préparé, qui ont travaillé. Ça n'a pas été chose facile, mais il y a eu un investissement de ces salariés pour que ce moment soit un moment à la hauteur de l'attente et de la dimension politique que nous voulons donner à la vie associative de la Martinique, et dire que le livret des associations est passé déjà en signature et que sous peu vous aurez ce document, cette manifeste qu'on a fait au nom des présidents d'associations. Pour permettre aux Gaumondais et à l'ensemble de la Martinique de savoir que le tissu associatif du Gaumont vit. Je voudrais vous dire bonjour à tous. Je voudrais vous dire ma fierté d'être là. Je voudrais vous dire toutes mes félicitations. Je veux m'adresser à la jeunesse qui ne m'écoute pas. Je veux m'adresser à la jeunesse qui ne m'écoute pas. Je veux vous dire que vous êtes l'exemple pour la Martinique. Ce que vous faites là en ce moment, c'est une référence pour la Martinique. Je veux m'adresser à la jeunesse qui ne m'écoute pas. Je veux vous dire que cette jeunesse-là, qu'on essaie de décrier à gauche, à droite, vous êtes en train de donner un modèle, celle de la jeunesse qui est capable de se mettre ensemble pour construire la victoire du Gaumont, la victoire de la Martinique, la victoire de notre pays. Je veux m'adresser à cette jeunesse qui ne m'écoute pas pour vous dire qu'il est important que vous continuiez sur ce chemin-là. Et quand le maire Gilbert Couturier m'a passé la commande pour dire on a trop de champions au Gaumont, il faut absolument, principalement des jeunes, nous devons les valoriser et leur dire que nous comptons sur eux. J'ai dit tout de suite, oui, là même. On va les recevoir et on va vous traiter comme vous le méritez parce que vous êtes des champions. Je veux simplement que vous preniez le temps de croire en vous-même et de vous applaudir chaleureusement. Cette matinée n'a pas été de tout repos parce qu'en fait, rien n'est facile. Mais comme vous-même, il est exigeant ce monsieur-là, très exigeant. Et si je suis à côté de lui, c'est parce que moi-même je suis exigeant. Donc, je voudrais juste appeler à moi Francine Tidas, Jean-Mère Telside, Jeanne Dupil. Jeanne Dupil, c'est la maman de toutes les personnes qui travaillent au service des sports. Je le dis, Ikasutireo, c'est leur maman. Mais en tout cas, normalement, Jeanne Dupil montée. Francine Tidas montée. Il est où Jean-Mère? Je vais m'adresser maintenant aux dirigeants bénévoles et leur dire que nos portes sont ouvertes. Ça n'est jamais facile. Rien sur terre n'est facile. Mais par contre, ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. C'est l'union fait la force. J'ai appris de ce monsieur-là. Les bœufs parlent rentrer en bois, Kadini Grand Con. C'est ça? Pas loin? Je ne suis pas trop loin. Mais en tout cas, la volonté est partagée de dire que nous devons accompagner toute la jeunesse du Gaumont et l'énergie, nous la mettons. Félicitations à l'équipe organisatrice pour faire en sorte que vous soyez agréablement reçus. Maintenant, ça ne vite pas Tchébé Doubout. Et je crois qu'il est une certaine heure, la parole au patron du lieu, la parole à M. Gilbert Couturier, pour vous inviter à prendre maintenant le mouvement. Alors, vous avez compris, après l'effort, le réconfort.
Donc vous allez pouvoir aller vous substanter. Simplement vous rappeler que... Alors tout à l'heure je vous disais que Michael Bowie, c'est le technicien, c'est celui qui est en matière de diplôme. Pour toute la Caraïbe, c'est le meilleur technicien que nous avons dans la Caraïbe. Donc monsieur Michael Bowie. J'invite tous les parents, tous les jeunes, tous les dirigeants. J'invite l'Assemblée à pouvoir aller se substanter et tout en remerciant tous les services de la ville qui ont tout fait pour que la victoire, pour que ce moment soit un moment agréable. Services techniques, services communication, services des sports, services vie associative, les élus qui ont contribué, enfin tous les services que je n'ai pas pensé, je n'ai pas nommé, mais tout le monde. Et puis encore une fois, merci aux dirigeants d'associations, merci aux coachs, merci aux parents, merci aux sponsors, donc aux partenaires qui contribuent à la réussite. Et puis à l'animateur qui fait très bien son job, M. Bébo, merci aussi à toi. Merci, monsieur le maire. Ça a été demandé. Chaque fois, je demande toujours. Je voudrais saluer la sonorisation, mais non, pas arrêter. Pourquoi il y a un Sunday, il y a un good dormitory, décibel pour sound. Voilà. Merci pour tout. Je salue le service communication. Et puis, je voudrais également vous annoncer que tout à l'heure, nous aurons une animation musicale avec Magali Puisard et ses invités. D'accord? Très bien. Musique maestro. Et puis que tout le monde bien mangé, bien prêt pour que elle a bien passé. Merci au service de communication. Je voudrais saluer également Madame de France-Antilles pour sa participation, Madame Labonne, pour Monique Labonne de France-Antilles pour sa participation à cette manifestation. Belle journée et puis nous, merci en pile. Et puis au jardin, vous êtes les bienvenus. Musique maestro.